pour nous. C'est bon? Je recommence. C'est une très bonne opération pour nous. On a fait un match sérieux, solide. J'avais dit avant la rencontre, et je le pense encore, que Niort était certainement une des équipes, et moi j'hésite pas à dire même l'équipe qui joue le mieux au football du championnat de Ligue 2. Après, certains me diront oui, mais le classement, mais enfin en termes de qualité de jeu collectif, c'est ce qui se fait de mieux. Donc à partir de là, il fallait que nous qui avons beaucoup moins de repères que cette équipe, puisqu'on est en reconstruction totale, on soit capable de présenter un bloc cohérent et mener des attaques en contre. Voilà. Donc après un début de match poussif, on a été capable d'être dangereux en contre. En plus, on a été très efficace. On a aussi eu, il faut le dire, la réussite qui jusque-là, pour ceux qui suivent l'équipe depuis un moment, nous a quand même sérieusement fui et sérieusement manqué. Voilà, mais voilà, aujourd'hui c'était quasi indispensable pour nous de gagner, parce que match nul n'aurait pas été une mauvaise affaire compte tenu de l'équipe en face, mais c'est vrai que gagner, ça nous relance parce qu'on a ces 13 points, on a un match en retard. Il va quand même falloir maintenant jouer Nantes dimanche, mais on remet de la pression, on va dire, avec un 3 points potentiellement à aller chercher sur le match en retard. On remet de la pression sur une équipe comme Niort. Et pour peu qu'on ait eu la chance de jouer le match contre Dijon qui a été annulé, et si on avait gagné ce match-là, on serait à 16 ce soir, donc à 3 points d'Arles-Avignon. Le championnat est long. Nous, on doit présenter un visage à chaque fois cohérent, mais de plus en plus cohérent, parce qu'on a pris du retard. Mais encore une fois, je le disais au début, on est en totale reconstruction, et on commence à voir des prémices d'une équipe qui commence à prendre forme. Voilà. Mais ce soir aussi, il faut le dire, et j'ai pas honte de le dire, on a eu aussi la réussite qui nous a manqué jusque-là. Il va falloir enchaîner justement face à Nantes. Oui, en plus ça va être un match, ça risque d'être un match un peu particulier, parce que Nantes survole ce championnat, mais avec des caractéristiques de jeu bien précises. Donc c'est une équipe qui tactiquement est très bien organisée et qui défend très bien. Mais bon, là pour la soirée, on va quand même savourer cette victoire-là, parce que on n'en a pas eu souvent cette saison. Et puis surtout, en plus, elle vient juste après notre victoire à Strasbourg en Coupe de France. Donc on n'avait déjà pas gagné beaucoup, alors vous imaginez bien que gagner 2 matchs de suite en 4 jours, c'est quelque chose pour nous qu'on veut savourer. Mais comptez sur nous aussi. Mais d'ailleurs, ça commence dès maintenant avec le décrassage d'après-match. On va se projeter très rapidement sur le match de Nantes à travers la récupération, mais aussi à travers la préparation technique et tactique de ce match-là, et également mental, parce que ça aura un impact très important, l'aspect mental, sur le match contre Nantes. Merci beaucoup. Pascal, défaite donc ce soir à domicile face à Sedan, évidemment une mauvaise opération au classement. Qu'est-ce que vous retenez de ce match, vous en particulier? Une grosse déception. Je peux retenir grand chose de positif, parce qu'on avait besoin d'une victoire, et on la cherche depuis le mois de septembre. Je pense qu'elle était pour le moins portée de pied, et on ne le fait pas. On le fait pas parce qu'on manque de rigueur. Un match comme ça, on fait des choses qu'on ne faisait même pas en CFA. On se permet de le faire en Ligue 2. Rien espérer, il faut que certains se remettent la tête à l'endroit pour qu'on puisse espérer quelque chose. Ce soir, vous en voulez aux joueurs? C'est fait. Donc, voilà. Je ne vais rien dire ce soir. On discutera ensemble plus tard. Sur le contenu, encore de nombreuses occasions, évidemment. Pas de doute. Ouais, parce que ce que vous voulez que je vous dise, on peut pas aborder mieux le match. On a, je pense, en première mi-temps, on va avoir des occasions toutes les 2 ou 3 minutes. C'est la sensation que j'ai sur le banc. Chaque attaque, on avait une occasion. Après, on ne concrétise pas, et on n'est pas à l'abri de ce qu'on a fait. Après, on n'est pas suffisamment solide, rigoureux, concentré défensivement pour pouvoir être serein et évoluer en toute sérénité. On a marqué bien avant. C'est incroyable de rentrer à la mi-temps en étant mené. Mais c'est la réalité.
solution, c'est quoi aujourd'hui? De travailler, de faire preuve d'un peu plus d'humilité à mon avis aujourd'hui, de reprendre les bases et je pense que ça va revenir. Mais il faut tout de suite s'y mettre, faut pas attendre.